Frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire, et vous tous qui constituez la diaspora ivoirienne, frères et sœurs, amis de la Côte d'Ivoire, nous voici tous invités à marquer le pas cette année, comme tous les ans d'ailleurs, le 15 novembre, pour parler de paix, pour parler de concorde, pour parler de pardon, pour parler de réconciliation, pour parler de fraternité, pour parler d'amour, habitants de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de nous unir, aujourd'hui plus que jamais, dans la prière. Quel que soit notre milieu de vie, quel que soit notre milieu d'adoration, pour offrir notre nation, la Côte d'Ivoire, au Seigneur, l'Éternel, le Créateur, qui est notre Père, pour offrir notre nation, pour offrir nos familles, pour offrir les institutions étatiques, offrir les autorités, offrir chacun de nous à notre Dieu dont le désir est que nous vivions dans la paix, dans la concorde. Nous nous souvenons que Jésus-Christ a dit « Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, verset 9. Comme le savons, très bientôt, toute la Côte d'Ivoire devra se mettre en mouvement vers les urnes. Et nous savons que l'enjeu est important, impérieux. Il nous faut une conscience renouvelée en termes d'amour pour notre nation, en termes de bonne volonté pour que la paix qui chancelle parfois puisse être renforcée et que la vie communautaire, vie faite de mouvements en avant, devienne possible et que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens qui vivent à l'étranger, que tous nous puissions connaître la paix d'une nation. Cela est si important pour nous. Il nous faut donc considérer ces enjeux comme étant des enjeux personnels. Il nous faut considérer tous les défis comme étant des défis personnels, transcender les clivages, transcender toutes sortes d'obstacles pour que la vie communautaire soit possible en Côte d'Ivoire. Nous y sommes tous invités. Que le Dieu de paix, dont le désir est de nous voir ensemble, dont le désir est de voir une Côte d'Ivoire réconciliée, puisse nous couvrir tous de sa grâce et que la Côte d'Ivoire soit une destination prisée. Que Dieu nous bénisse tous, que cette journée de paix soit une journée de paix véritable. Et nous savons que notre Dieu est capable de tout
il peut nous rendre capables de nous élever au-dessus de tout ce qui nous divise. Que Dieu nous bénisse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 39e anniversaire du grand temple de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'être à ce jour. On croyait que le temple est bâti, mais par la foi, nous croyons. Et nous voulons vous saluer, très chers téléspectateurs, mais surtout le peuple de Dieu méthodiste qui attend de voir ce joyau s'élever un jour. Et c'est certain que ce joyau va s'élever. Nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons dire que nous sommes là avec le très révérend Marcel Sachou, qui est le superviseur des missions de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à l'externe comme à l'interne. Effectivement. Bonne arrivée à vous. Merci, chers téléspectateurs. Oui. Merci, cher pasteur Akaoufou et Déborah, l'ambassadrice, et notre frère qui est le coach de l'ONG. Merci de les présenter, mais avec vous, on verra ce joyau et demander que le Seigneur puisse nous aider à construire ce temple. Aujourd'hui, 39 ans, très bientôt nous allons entrer dans 40 ans. Ce n'est pas une messe à faire. Ben, vous attendez, vous verrez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations que vous allez répondre. Ben, je suis là aussi avec l'ambassadrice, comme vous l'avez dit, Déborah, qui est la fondatrice de l'ONG Épaulement. C'est une joie pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Merci, mon révérend. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Vous avancez très fort. Oui, on avance en eau profonde. Avant, vous étiez dans l'informel, on dirait que vous êtes maintenant dans le formel. Oui, par la grâce de Dieu, on avance. Ouais. À ses côtés, nous avons Maître Briffaut. Maître Briffaut, il est le PCO, président du comité d'organisation de la cérémonie de la présentation de l'ONG Épaulement. C'est un honneur pour nous. Tout est grâce, comme je le disais tantôt, tout est grâce. Être PCO d'un tel événement en faveur des veuves et des orphelins, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut d'abord épouser le sujet, la chose, avant de s'y mettre. Et donc, être PCO d'un tel événement, c'est une joie, c'est une grâce. Et par la grâce de Dieu, nous irons jusqu'au bout. On est très révérend de présenter ce mot au Seigneur. Nous prions le Seigneur, nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Roi, pour l'occasion assez spéciale que tu nous donnes de revivre le 39e anniversaire de la pose de la pierre de l'Église qui va se lever. Seigneur, par la foi, nous saisissons cette occasion pour te dire merci. Jusqu'ici, tu as été notre Ebenezer. Et c'est de ce rocher-là que le temple va sortir. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Le thème qui sous-tend cette journée, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas la raison pour laquelle l'Église a voulu que ce soit de cette façon, mais avant d'en arriver là, très révérend, 40 ans, ce n'est pas donné. Oui, dans la vie de tout homme, il y a, tout comme un leader, celui-là qu'on appelle Moïse, il a vécu 3 quarantenaires. Les 3 quarantenaires, la première étape, il a été éduqué, instruit, il a reçu toute la formation stratégique et militaire, il a appris la langue égyptienne, quoi qu'il soit juif, et puis finalement il est sorti. 40 ans, c'est le temps de sortir après avoir acquis une certaine expérience. Ensuite, deuxième quarantenaire, il doit maintenant affronter la réalité du désert, parce qu'il est en partance vers la terre promise. C'est une prophétie. C'est une prophétie, donc nous sommes au temps du départ. Ce n'est même pas assez long. Et Moïse a vécu 120 ans, vous savez. Quand il a atteint la deuxième partie, après les difficultés, les contours et les détours, il va finalement entrer
à la terre promise. Il finit à 120 ans. Le peuple de Dieu va entrer dans la terre promise et lui, Moïse, va être recueilli dans le ciel. Vous avez l'espérance, mais tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui nous regardent, se posent toujours la question, mais à quand? Mais à quand? Il y a un temps pour Dieu. Imaginez-vous, pasteur Kafou, il a fallu 260 ans pour rebâtir les murailles de Jérusalem et puis les murailles du temple. Et tout le monde attendait, mais est venu quelqu'un qu'on appelle celui-là Néhémie. En 52 jours, il a bâti le temple. C'est-à-dire, on attendait que ça finisse. Il fallait 260 ans, mais lui, il a fini ça en 52 jours. Il y a donc la préparation, il y a donc le matériel, il y a donc l'équipement, il y a donc le faisceau de la vision. Tout ce dont il a besoin, c'est ça là qu'on est en train d'attendre ici. Nous sommes en train de nous préparer, les matériaux sont là, la vision est tracée. Lorsqu'on conçoit quelque chose, facilement ça se réalise. Si tu n'as pas encore conçu, c'est ça qui est difficile. Donc la conception, la maquette, tout est là, les moyens sont là, il reste les hommes et un certain nombre de choses. Dès que nous commençons, on ne va plus faire encore 40 ans. Comment vous pouvez emballer le peuple de Dieu? Oh, le peuple de Dieu, c'est un peuple de foi. Le peuple de foi marche par la foi, non par la vue. Vous pouvez, aujourd'hui, il y a des gens qui construisent des choses en quelques temps, mais c'est un peuple qui est en marche. Nous avons fait des péripéties, nous sommes aujourd'hui à une étape, 110e anniversaire pour cette grande église. Nous sommes passés par des défis, par des situations, mais nous sommes restés debout. Nous sommes restés endurants. Nous avons combattu des batailles et nous ne sommes pas tombés. Donc, arrivé à cette étape, c'est l'étape de la victoire. Nous allons foncer. En très peu de temps, vous allez voir que toute notre attente, ce sera de la joie finalement. Vous parliez de Néhémie, mais c'est vrai. On parlait de Néhémie, c'est qu'il y a toujours des Shambhala, il y a des Tobija. Oui. Il en existe. Il en existe, mais il faut que toute la crème de l'Église, toutes les parties prenantes de l'Église qui sont en train d'être mobilisées, le temps vient où cela va prendre. Donc, juste un peu de temps. Et le Seigneur va se glorifier parce que ce n'est pas notre temple, c'est le temple de Dieu. C'est ce que David a dit au peuple. L'entreprise que mon fils, sur lequel se place mon fils, il est d'un âge très tendre, nous avons besoin de l'aider. Est immense. Est immense, est considérable. Nous avons besoin de l'aider parce que ses épaules sont frêles. Il va mobiliser lui-même, mais lui-même va participer de ses propres biens et puis il va mobiliser tout le peuple et demander que les gens viennent. Donc nous sommes à cette phase et tout est prêt. Je dis, tout est prêt, nous verrons le temple. Nos yeux le verront, pas les autres d'un autre, dira Job. C'est ces yeux-là que nous voulons avoir. C'est ça le peuple doit avoir logiquement. Oh non, quand vous êtes arrivé à ce niveau, 40 ans, c'est la maturité. On ne peut pas encore douter. 40 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la sortie. Je dis à 40 ans, Moïse est sorti pour s'affirmer devant les autres difficultés qui vont venir. C'est-à-dire pour nous, il y a eu beaucoup de difficultés et nous avons traversé des étapes. C'est l'étape de nous affirmer. Vous voyez des choses qui n'étaient pas là au départ. Nous avons aujourd'hui la radio, nous avons aussi la télévision, nous avons franchi des moments difficiles. Le journal. Oui, oui. Et donc là, je dis, si la radio, le temple devait venir, peut-être que ça allait empêcher la radio, peut-être que ça allait empêcher la télé. Or, avoir des organes de médias, c'est vraiment se lancer dans tout le monde entier. Ce temple-là ne peut pas être vu simplement ainsi, mais la radio va permettre de lancer. La télé va permettre de lancer. Et les gens vont nous voir. Dans 88 pays au moins, on va nous regarder.
Donc, si la radio passe en première position, la télé passe en première position, ça ne fait que nous booster parce que là, nous allons attirer d'autres partenaires et la construction sera facile. Quand on vous écoute, on est tout heureux. On est tout heureux de savoir qu'effectivement, les choses vont se passer de cette façon. Mais il y a, comme je le disais tantôt, il y a certains qui sont dans mon village, qui ne croient pas, qui ne pensent même plus à ça. Ils disent, bon, nos parents ont cotisé, ils sont morts, et puis jusqu'à aujourd'hui. Oui, pasteur Kafou, moi aussi je suis né d'un village, même si ce n'est pas le village de Beken, mais en tout cas, il y a des parents qui ont se sont investis pour leur enfant, devenu cadre. Et ils ont à peine mis que la fondation, les gens se sont moqués d'eux. Mais dès que le fils est revenu, en très peu de temps, les gens étaient étonnés, ils disent, comment ? Nous, on pensait même que ce monsieur-là ne pouvait même pas un jour avoir pas quitter sa case là, mais son fils est venu l'honorer. C'est juste un peu de temps pour que le Seigneur nous lance. Si nous avons fait la conception, si nous avons édité la maquette, il y a eu beaucoup de choses pour que cette maquette sorte. On ne peut pas construire si on n'a pas tout le plan de masse. Il faut avoir tous les documents. Tout ça, l'Église a finalement eu son document officiel. Nous avons donc notre plan de masse, c'est à un coût onéreux qu'il faut le faire. Donc il faut payer l'architecte et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Le temple va se lever. Nous demandons encore un peu de patience aux méthodistes. Dieu sait toujours se glorifier, même dans les moments difficiles. C'est vrai que c'est notre générique désormais parce que nous voulons que ça soit dans la conscience du peuple de Dieu. Encore une fois, peut-être on va écouter, pendant que ça passe en générique, on va écouter pour voir et regarder. Vous avez dit quelque chose de très, très, très important. 52 jours en parlant de Néhémie. Ah oui, c'était cela. 52 jours, ça veut dire moins de 2 mois. Et Néhémie a pu, avec tout ce qu'il avait, au départ, il n'avait rien. Il était dans un lieu où il avait tout à sa disposition. Il était le chanson du roi, c'est-à-dire que le roi ne pouvait pas manger ni boire sans consulter. Mais lorsqu'il a eu à cœur, il a eu les nouvelles, il a pensé c'est important que je parte envoyé par Dieu. Il y avait la passion d'aller faire en sorte que les murailles de Jérusalem soient rebâties, que le temple, qui est le siège de la spiritualité de tous Israël, soit réhabilité. Et il a fait. Donc, il a fallu qu'il mette tout le temps de prière
des stratégies de prière, le temps de mobilisation des hommes, le temps de ramener et les sacrificateurs, et les chantres, et les lévites. Néhémie était laïque. Mais il avait donc cette foi-là, il a engagé. Donc dans cette affaire, il n'y a pas seulement que les pasteurs, c'est les laïcs et les pasteurs ensemble. D'ailleurs, laïc, c'est du peuple, et le pasteur est d'abord laïque avant d'être. Donc il y a une combinaison, complémentarité des forces spirituelles, des forces de mobilisation de fonds et de logistique pour que le temple se lève. C'est à ce niveau-là qu'il voulait vous appeler pour mobiliser, pour appeler, pour lancer l'appel au peuple de Dieu. Oui, ce matin, donc, je suis là. L'Église doit être en mouvement vers le royaume. Et donc, nous devons, chacun de nous, dans nos petits villages, dans nos hameaux, nous devons donc nous lever, apporter les moyens. La Bible dit dans Luc chapitre 14, si l'on veut construire, il faut donc préparer toute la dépense pour ne pas qu'il y ait honte. Je ne suis pas sûr qu'on ait honte parce que nous avons mis l'accent sur un certain nombre de priorités. L'Église a commencé au sud et s'est étendue. Nous ne pouvions pas rester là à continuer d'adorer sous les arbres. Donc nous avons mis en priorité la construction des temples. Et je bénis le nom du Seigneur pour l'ONG GMV, Groupe Mission Victoire. Nous avons commencé à implanter des temples et partout. Moi, j'ai fait les districts missionnaires de Boaké, Korogo jusqu'à Odiéné, par là. Et donc, il n'y avait pas. Nous avons mis en phase. Il fallait donc sécuriser nos fidèles dans ces zones qui n'étaient pas totalement gagnées à Jésus-Christ. Ensuite, il était important pour nous de mettre l'accent sur les médias de l'Église. Le temple ne pouvait pas attirer beaucoup de touristes, c'est vrai. Mais la télé peut le faire aujourd'hui. La télévision peut le faire aujourd'hui. Et lorsque nous serons en train de mobiliser comme Néhémie à la télé, à la radio, je dis aujourd'hui, c'est plus de 80 pays qui nous suivent. Tu vois, c'est formidable, ça va aller vite. Donc moi, je n'ai pas vraiment peur, je n'ai pas d'inquiétude. Et ce qui m'intéresse, lorsque les temples sont construits, les meubles, les équipements sont posés, on met le nom du pasteur Sachou sur la grande porte. Cette porte a été achetée par le pasteur Sachou ou par sa famille, ou ce temple a été offert par la famille Tan, ou ce presbytère a été acquis par le ou la famille Tan. Ça, c'est déjà expressif, même si je ne vis pas, mon nom est écrit quelque part. Et ça doit réjouir mes enfants. Un jour, ils seront fiers de savoir que cet édifice, il y a la main et les moyens de ma famille, de mes géniteurs là-dessus. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu chapitre... Vous voulez qu'on le lise? Oui, on peut le lire. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Il est écrit ceci, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19 d'abord, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors,
il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il y a donc dans ce texte 3 mouvements forts. Jésus donc échange avec ses disciples. Ça, c'est des élèves, des apprenants. Ensuite, il va évaluer le degré de maturité. Donc, c'est un checking du leader qui veut évaluer si ses disciples sont devenus des gens qu'on peut envoyer comme ambassadeurs de par la profondeur de leur foi, la profondeur de leur maturité et la profondeur de leur intimité avec le Christ. Et seul Pierre sort vainqueur parce qu'il a eu la révélation de l'Esprit de Dieu. La chair est mise à l'écart, le sang est mis à l'écart. Jésus dit, tu ne pouvais pas avoir cette révélation si tu n'étais pas par la puissance du Saint-Esprit. On voit là qu'il est devenu une nouvelle créature selon Jean 1, verset 12. Ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par la chair. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la puissance de Dieu. Et donc, cette personne-là est devenue, dans le deuxième mouvement, nous avons l'idée de Pierre et de Pierre. Tu es Pierre, Pierre Pétros, Pierre d'un nom, d'un prénom, et Pétra, roc. Et c'est sur cette personne, la personne ressource, la personne bien préparée, que Jésus va bâtir son Église. Et pourquoi ? On parle, depuis l'Ancien Testament, on parle du rocher, on parle de la pierre angulaire sur lequel sont posées toutes les poutres et sur lequel pèsent tous les éléments de la fondation jusqu'à la toiture, jusqu'au pignon. Donc c'est un élément important. Et au niveau social et familial, donc c'est quelqu'un qui va permettre à la première communauté de grandir. Nous aurons le temps de parler de Pierre. Et la troisième phase, le travail de Pierre au niveau des disciples fait un tel impact que l'Église ne pourra pas, malgré les persécutions, être ballottée par tous les courants. Bien sûr, il y a eu persécution, mais c'est alors là même là que Dieu a donné de la force à l'Église de se multiplier dans tous les coins de la civilisation gréco-romaine. Et parce que l'Église est une émanation de la puissance de Dieu. L'Église, c'est une communauté qui est appelée hors du monde païen pour aller vers les nations, les territoires non encore acquis. Et la vocation de l'Église, c'est de donner cette lumière aux païens, c'est de les attirer à Jésus. Et cette Église était donc une Église conquérante. Disons que l'Église est née entre la Pâque et justement au niveau de la Pentecôte. Donc, c'est une Église qui est fondée sur la puissance de la résurrection de Jésus. Parce que l'Église devait avoir pour bonne nouvelle la puissance de la résurrection. Elle se différencie donc du judaïsme qui parlait de Moïse qui est mort, de David qui est mort. Mais l'Église a traversé avec la puissance de la mort tout ce que Moïse a pu faire. Ensuite va venir l'Esprit qui va permettre à tous les peuples, toutes les tribus de se rassembler. Même les Africains étaient là, les Éthiopiens étaient là. À la naissance de l'Église, les Éthiopiens, les Égyptiens étaient là. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose qui nous est envoyé de l'extérieur. L'Église a rassemblé les peuples pour une grande moisson. Et c'est au temps de la moisson, au temps des semailles qu'on appelle Pentecôte, 49 semaines plus une, ça fait 50 jours après Pâques que l'Église va sortir, mais l'Église était préparée pour être victorieuse. Des éléments importants qu'on peut noter, c'est que dans les temples, dans les synagogues et dans les maisons, les gens faisaient les cultes de famille. L'Église priait au point où, dans Actes 4:31, le lieu dans lequel se trouvait tremblait. Il y avait la communion fraternelle. Il y avait des gens comme Nicodème, Procore, Étienne, qui avaient été remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4 dit que tous ceux qui étaient là étaient remplis. Et la parole de Dieu se propageait. Il y avait la crainte et la sanctification.
Donc l'église, ce n'était pas quelque chose que les choses du monde pouvaient ébranler. Mais vous voyez, l'église a avancé jusqu'au temps de l'Apocalypse. Quand vous allez aujourd'hui en Turquie, il y a beaucoup d'églises qui ont complètement disparu, les Laodicées, même les Philadelphie, qui étaient les meilleures des églises, ont disparu. Il faut que cette église-là soit renouvelée par des leaders. Et justement, Pierre était quelqu'un qui, après son temps de reniement, va être celui-là qui va être le catalyseur, qui va donc booster l'Église. Jésus lui a posé 3 fois la question pour qu'il puisse se ressaisir. Même tu, fils de Jonas, oui, Seigneur, tu sais tout, Seigneur, tu sais tout, Seigneur, tu sais tout. Et de là, il a été puissamment utilisé. Lui qui avait peur même de la petite fille qui le harcelait. 3000 personnes converties. Deuxième jour, 5000 personnes. Et puis, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'équipement logistique. Mais il était puissant dans sa parole. Et il a conquis beaucoup de territoires, même si c'est du chapitre 1 au chapitre 8 qu'on parle de lui. Il a laissé la place à Barnabas de soutenir le jeune persécuteur qui a été persécuté. Il a fallu le soutenir. Et il y a eu les Timothée, les Epaphras. L'Église s'est organisée à partir des diacres. Il y a eu donc des évangélistes, des apôtres, des docteurs. Il y a eu donc ceux-là qui vont pousser l'Église bien organisée pour avancer. Donc il y a toujours un temps. Il faut préparer. Il faut équiper spirituellement les gens. Il faut mettre les moyens. Il faut mobiliser les gens. Et nous sommes dans cette phase-là. C'est pour cela que moi, je n'ai pas peur. Quand les gens ont peur, c'est par rapport à nous. Mais ce que nous faisons là, c'est d'abord que Dieu soit glorifié. Et la chose se fera. Dieu ne laisse pas sa gloire à une autre personne. Dieu se glorifiera. C'est de Pierre qu'il s'agit. Pierre, en tant qu'homme, oui. Et puis on vient au Seigneur. Et puis on vient au Seigneur. Pierre, comme homme, mobilisateur, celui-là qui est le coach, celui-là qui est le motivateur, qui entretient la foi. Vous avez vu, Jésus un jour a dit, tu es Pierre, l'ennemi t'a cherché pour te cribler, mais moi je t'ai protégé, pour que toi aussi tu puisses protéger les nouveaux convertis. Mais il a mobilisé ces gens pour s'appuyer sur Jésus, la pierre angulaire. L'Église se repose sur Jésus, pierre angulaire. Vous et moi sommes pierres. Nous sommes des pierres vivantes qui sommes connectées à la pierre angulaire Jésus. La pierre angulaire, c'est la pierre sur laquelle tout l'édifice se pose. C'est-à-dire, si cette pierre angulaire se croule, tout le bâtiment se coule. Et pour nous, c'est Jésus et la personne du Saint-Esprit qui sont pour nous pierres angulaires en tant qu'Église. Qu'est-ce que nous devons faire logiquement? Amener tous ceux qui sont enfants de Dieu à croire en Jésus, développer une intimité au niveau des familles, mobiliser les familles. Vous savez que chez Néhémie, dans le chapitre 3, tout un chapitre est mis à part. On a dit telle famille rester à côté de telle autre famille et ils ont construit en se prenant les mains. Non seulement se prenant les mains, mais aussi se sont associés par des groupes de prière, des stratégies de prière. Donc, tisser la koinonia ou la communion fraternelle, chacun devait apporter son expertise. Vous allez voir que chez Néhémie, il y a eu même le parfumeur, parce qu'il faut faire des fouilles. Souvent, vous pouvez tomber sur des choses. Le parfumeur avait son rôle là. Il avait su détecter des parfumeurs pour que quand on arrive à un moment où il y a les fossiles ou des choses qui ne sont pas d'une bonne odeur agréable, au moins le parfumeur joue son rôle et puis on avance. Donc c'est très important. La construction d'une église, aujourd'hui notre église doit être victorieuse et nous sommes en face du retour de Jésus, avec les abominations du genre, avec les sectes, avec tout ce que nous connaissons comme dépravation des mœurs. Donc l'Église doit se réveiller parce que le Seigneur est à la porte. L'Église méthodiste
est en ligne de mire. Oui, l'Église méthodiste, après beaucoup d'étapes, il y a eu des méthodistes de plusieurs générations. La génération de nos grands-parents, la génération de nos parents. C'est le temps de la colonisation. Les gens étaient obligés de subir la persécution, aller sur les routes pour ouvrir les grosses montagnes pour que les rails passent. Et dans les temps de persécution, le missionnaire ne pouvait pas être là. Le missionnaire, on lui imposait de parler la langue. Au moins la langue, une des langues du pays. Et les premiers missionnaires ont fait. Ensuite, il y a eu la génération de nos générations. On a connu la Bible, pas comme les gens du temps de Ariste. Et quand le coq chante, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient, c'est que l'évangile vient. Non, nous connaissons cette parole-là. Mais nous sommes en face d'une nouvelle ère. L'ère du TIC, où nous passons beaucoup de temps sur Internet à surfer, pas même le temps de faire de la méditation. Or, l'Église victorieuse, dans le livre des Actes, chapitre 11, déjà parle de Bérée, où les gens lisaient la parole, essayaient de voir si tout ce que l'apôtre Paul disait était vrai. Nous avons une civilisation où la parole de Dieu, dans nos cultes de famille, classes méthodiques commence à disparaître. Il faut que nous remotivions l'Église à se mettre debout car Jésus est à la porte. L'apôtre Paul a dit, Maranatha, Jésus vient. Je peux ajouter très bientôt. Très bientôt. Donc il faut éveiller la conscience des gens à revenir à la sanctification comme John Wesley nous l'a demandé. Cela demande aussi avec des actions sociales. Effectivement, et c'est pour cela que l'ambassadrice Déborah est là. Voilà. Donc nous allons regarder et puis revenir à l'ambassadrice. L'ambassadrice Déborah, une chanteuse engagée dans le social. Initiatrice du concept épaulement depuis 2016, à la faveur de son premier album, l'ambassadrice Déborah est à ce jour la présidente fondatrice de l'ONG Épaulement. Également membre du service social national de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, elle est aussi depuis 2016 la présidente de la structure Veuves et Orphelins du district d'Anyama. Se soutenir, s'entraider, aider les plus faibles, épauler celui qui a le plus besoin de nous. Mieux que de simplement le chanter, l'ambassadrice Déborah a joint l'acte à la parole dès lors. Venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. À travers ce concept, elle fait des dons aux veuves et aux orphelins avec les bénéfices de ses œuvres musicales. Les dons sont essentiellement constitués de sacs de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, de sardines, de sel, de savon en poudre, de boîtes de tomates, de boîtes de sucre. Elle y ajoute des fois des complets de pagne et des vêtements. C'est Dieu qui doit parler à ma place. Il n'est pas permis à tout le monde de faire ça. Mais avec la crainte de Dieu, elle reconnaît qu'on doit aider les veuves. Elle est venue vers nous. Son geste nous a plu. Et à la fin, je la confie au Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant. L'ambassadrice Déborah sillonne les communautés religieuses pour sensibiliser les fidèles à la miséricorde envers cette frange de la population. Ici, nous sommes au temple méthodiste du Jubilé de Cocody. Juste leur venir en aide pour leur redonner goût à la vie. Et parmi ces enfants, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, il y a des catéchistes, il y a des ministres. Ne nous lassons pas de faire le bien. Dimanche 30 avril 2023, sous le coup de 14h, l'ambassadrice Déborah et toute l'équipe Épaulement rendent visite aux enfants de l'orphelinat Garçon de Bingerville, les bras chargés pour des actions concrètes. Un concert gratuit leur est offert avec des artistes chrétiens. La chorale liturgique de la communauté du Jubilé de Cocody y était. Les éléments des forces françaises en Côte d'Ivoire étaient aussi présents. La joie se lisait sur les visages des enfants ainsi qu'une communion fraternelle entre eux et les artistes invités. L'ambassadrice Déborah et son équipe ont fait des dons en nature et en espèces. Les dons étaient composés de nourriture, des effets à usage corporel, des brosses à dents, des pâtes dentifrices, des éponges, des serviettes, du parfum, des pommades et des habits, ainsi qu'une somme de 500 000 francs. Elle touche ainsi du doigt les réalités que vit cette frange de la population.
L'émotion était forte. Le président des enfants de l'orphelinat traduit cela. Je tiens à vous dire merci pour ce que vous nous avez apporté. Au nom du monsieur le directeur de l'orphelinat de garçons de Bingerville, Papa Légré Marcel, au nom du personnel, au nom de mes camarades et de moi-même. L'ambassadrice Déborah et son équipe ne s'arrêtent pas là. Ici, nous sommes au temple Emmanuel de Diokoué. C'est la rentrée scolaire. Plus de 45 élèves, orphelins de la maternelle jusqu'à la classe de terminale, ont bénéficié des actions de la chantre en kit scolaire composé de cahiers, ensemble géométrique, stylos, crayons, cahiers de recherche, pots de colle, des compas et bien d'autres. C'est donc une communauté tout à fait heureuse qui a esquissé des pas de danse avec la chantre. C'est la fin de l'année. Féliciter et encourager les meilleurs élèves, c'est aussi le combat de l'ambassadrice. Ici, nous sommes au groupe scolaire méthodiste de Krinjabo, dans le département d'Aboissou. Ces tout petits ont reçu des mains de l'ambassadrice des kits scolaires et des diplômes de félicitations en présence du révérend pasteur Émile Cobon. Se soutenir, s'entraider, aider son prochain, épaulement, amen, alléluia. Ne te lasse pas de faire le bien, c'est accomplir la volonté de Dieu. Épaulement, amen, alléluia. Ne te lasse pas. À travers ces chansons, elle dénonce aussi les exactions que subissent les veuves. Elles sont chassées de la maison conjugale. Leur droit est bafoué. L'héritage des enfants est confisqué. Ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut rendre à la veuve tout son droit et rendre à l'orphelin tout son héritage. À toutes ces personnes et structures qui nous soutiennent, nous prions Dieu de les bénir. Notre désir est de vouloir apporter notre pierre au rayonnement économique, social des veuves et orphelins. Nous avons besoin des partenaires, des personnes individuelles ou des familles pour nous aider. Contactez-nous au 07 18 68 27 92. Notre Brifo, oui. Vous êtes à l'honneur parce que, il le disait tantôt, elle était dans l'informel. Maintenant que les choses se clarifient pour devenir une réalité, c'est comme ça qu'on doit dire? Oui, une réalité. Le bébé est en train de naître. Oui. Il est né, le bébé est né. Ben, il faut faire savoir que le bébé est né, qu'il existe. D'accord. Et là, nous optons pour la présentation officielle ouais, de ce bébé que nous nommons ONG Épaulement. Épaulement comme pour dire se soutenir, s'entraider, aider ceux qui sont dans le besoin. Et l'ambassadrice, elle a choisi d'épauler les veuves, veufs et orphelins. Mais plus précisément, les veuves et les orphelins. Alors, l'Église doit se réveiller et la conférence avait institué à son temps de s'occuper des veuves et des orphelins. Et c'est à ce moment qu'elle a emboîté le pas à la conférence et elle s'est mise au devant. Donc au jour d'aujourd'hui, tout bon méthodiste, normalement, tout bon méthodiste connaît l'ambassadrice Déborah ou a déjà entendu le mot épaulement. C'est cela. Donc je veux dire qu'elle n'est plus à présenter au niveau de l'église méthodiste. Ce qu'il y a, c'est qu'elle présente officiellement l'ONG Épaulement au Palais de la Culture ce samedi 23 novembre à partir de 9h. Et elle a besoin sincèrement du soutien de tous les méthodistes. Que tu sois méthodiste ou non méthodiste, l'action sociale ne trie pas, le veuvage ne trie pas.
un musulman forcément passera par le veuvage, ou une musulmane passera par le veuvage. Quand on prend les orphelins, il n'y a pas d'orphelin catholique, il n'y a pas d'orphelin méthodiste, il n'y a pas d'orphelin évangélique. Un orphelin, c'est un orphelin. Et ces orphelins ont les mêmes difficultés. Et ce sont ces difficultés-là, à ces difficultés qu'elle va apporter une solution. Ne la laissons pas seule. Venons la soutenir afin que cette mission noble porte ses fruits et que l'Église grandisse et que Dieu soit glorifié. On va revenir à vous, mais toujours quand on arrive à ce niveau, je me pose la question, est-ce que Déborah a traversé ou traverse une situation pareille pour créer ce concept? Alors, il faut dire que moi-même, je suis orpheline. Voilà, et je vois ce que les orphelins vivent après le décès de papa. Nous voyons la veuve qui est chassée de la maison, l'héritage des orphelins qui sont confisqués, et la veuve se retrouve seule avec ses enfants et dans des situations vraiment très difficiles. Et c'est cela que j'ai vu cela et j'ai même vécu cela. Et j'ai accepté comme ça d'accompagner ces orphelins, ces veuves-là. Mais vous avez les moyens? On n'a pas les moyens, mais quand cela arrive, Dieu nous donne les moyens, oui. Parce que c'est lui qui nous a mis au devant. Donc, il nous donne toujours les moyens pour y arriver. En passant de l'époque où ce n'était pas officiel comme une ONG, oui, et puis vous arrivez aujourd'hui à cette étape, quelle est la différence? La différence, c'est que nous voulons maintenant nous organiser afin de mieux travailler. Dans l'informel, c'est vrai, chacun apportait quelque chose pour nous soutenir, mais ils ne vont pas toujours rester là à nous apporter quelque chose. Il faut se constituer en une ONG légale. Aujourd'hui, nous avons notre parapluie juridique. Il faut être bien constitué pour que l'État de Côte d'Ivoire reconnaisse que tel statut existe. Il faut l'aider aussi. Mais vous avez déjà déposé les papiers? Oui, nous avons notre récépissé. Ah, d'accord, voilà. Oui, nous avons l'autorisation de travailler. C'est pour cela tant de bruit autour de l'ONG pour le C'est ça. Et donc, c'est une joie pour nous de présenter cette ONG afin que le gouvernement reconnaisse ce qu'elle est en train de faire. Et c'est aussi un moyen d'évangélisation. Au Palais de la Culture, il n'y aura pas seulement que des chrétiens. Nous aurons des musulmanes, nous aurons des enfants musulmans aussi qui seront là pour avoir des dons. Ces enfants, demain, peuvent témoigner de ce que l'ONG Épaulement leur a fait des biens et cela peut répercuter en bien sur leur vie et changer leur comportement. Dieu conduira les choses. Peut-être que ces enfants deviendront pasteurs un jour et reviendront à l'église méthodiste pour nous dire merci. Elle a dit cela tout à l'heure dans le clip. Oui, nous dire merci. C'est pour cela que nous voulons vraiment accompagner l'église dans cette vision de venir en aide aux veuves et orphelins. Mais ce samedi, plus précisément ce samedi, nous voulons sentir la chaleur de tous les méthodistes au Palais de la Culture. Nous voulons les voir. La salle ne compte que 700 places. Alors, 700 fidèles méthodistes. On commence par l'heure. On connaît déjà la date. La date, c'est le 23, samedi 23 novembre. D'accord. À partir de 9h. 9h, l'ambiance commence avec la fanfare d'Avagou. La fanfare d'Israël, la communauté d'Israël d'Avagou. Ce sont des tout petits, oui, dont l'âge varie entre 8 et 14 ans. Il y a même des orphelins parmi ces enfants. C'est ce qui nous a poussé à choisir cette fanfare. Oui. Alors, venez, nous allons nous réjouir. Il ne suffit pas de rester à la maison pour dire, bon, venez, travaillons, accompagnons notre Église, témoignons de ce que nous vivons, venons et apportons quelque chose à ces enfants, à ces veuves, à ces orphelins. On va au contenu. Oui, bien, au niveau de la cérémonie, déjà nous allons commencer par l'accueil qui sera animé par la fanfare, c'est-à-dire dès que vous arrivez au Palais de la Culture, vous serez dans la joie, vous verrez que c'est l'ambiance. Alors, il y a plusieurs salles là. Salle Kodjo et Bouclé. D'accord. C'est une salle de 700 places, comme je le disais. À l'intérieur, nous allons commencer par la prière. Après la prière, il y aura les allocutions, les officiels. Nous allons présenter aussi le pagne officiel de l'ONG Épaulement.
nous allons présenter le pagne officiel de l'ONG Épaulement. Ce sont les grandes parties que je donne. Et puis, pour soutenir cette action, nous avons 5 tableaux de grande valeur à vendre. Alors, ceux qui viendront, qu'ils se préparent aussi à soutenir cette ONG en prenant les tableaux qui nous permettront de travailler et d'aller de l'avant. Voilà, ce sont des grands astres. Et nous avons des chorales, la chorale Immense Grâce de Gonzague qui a été invitée, la chorale Jourdain Ariste d'Athénier qui a été invitée. Nous avons quelques chants, Chante cette vie et Jackie Muriel qui vont nous accompagner dans cet élan de solidarité. C'est l'appel que vous avez déjà lancé? Bon, l'appel que nous lançons, c'est de venir. A nyamonson, en piemou, mou bokame, mou saka pon, mon somien pon, mon huile pon, mon cahier pon, vêti ma choukou zeb. Et puis, l'émotion. C'est l'émotion. L'émotion, donc je termine. Et le 23, on a nisé quelque chose, on a nisé peut-être, mais bien, 23 novembre, au Palais de la Culture, à Nyamonson. Mais mon Dieu, mon voisin veut. Merci. Oui, donc je voulais terminer pour dire, c'est vrai, c'est à Niamey, mais quand on parle de Dieu, tous les districts doivent être concernés. District de Dabou, district d'Aboisseau. Il y a des communautés qui ont reçu des sollicitations. Nous les attendons. Réagissez pour que l'action noble soit encore plus noble. Merci parce que nous comptons sur vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne les moyens afin que vous aussi, vous donnez ces moyens à ceux qui en ont besoin. Très bien. Vous êtes là. C'est important parce que accompagner les veuves et les orphelins, c'est la vraie religion. Ça, c'est la vraie religion selon Jacques, chapitre 1, verset 27. Et c'est là dans le sens de l'évangélisation, puisque cette année, c'est l'année de l'évangélisation, c'est l'évangile social. L'évangile qui prend en compte le corps, l'âme et l'esprit de l'homme, c'est cela dont il est question. L'Église est là, pas seulement pour faire la proclamation que Jésus est Seigneur et Sauveur, mais il faut ratisser l'âge. Il faut permettre à ces populations qui ne connaissent pas encore Jésus d'avoir des infrastructures de santé, des infrastructures d'éducation, des projets de développement qui leur permettent d'être des hommes responsables qui puissent s'assumer et se prendre en charge. C'est dans ce domaine-là, quand ils se sont pris en charge, ils seront donc les témoins. Et quand ils vont annoncer Jésus, les gens vont voir la transformation qui s'est passée au travers de tous les programmes et projets sociaux. Comment on peut vous joindre? 07 47 57 37. Je reprends 07 47 57 37. On termine avec le très révérend. Tu es pierre sur cette pierre. Tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toute l'église invitée, les leaders, les pasteurs, les laïcs et tous ceux qui sont dans les différentes structures, nous devons nous mobiliser pour annoncer le Christ qui revient bientôt. L'Église doit porter la flamme de la sanctification, doit aller dans tous les terrains. Nous sommes donc très heureux de fêter l'anniversaire. Le grand temple n'est pas oublié, mais l'Église a fait beaucoup de choses. Un institut de formation de pasteurs, nous sommes passés d'une dizaine de pasteurs à plus de 300 pasteurs. C'est déjà une sémence qui est faite. Il ne faut pas dire pourquoi le grand temple. Non, il y a des sémences qu'on fait et c'est ceux-là, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont terminer ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Et ça, je suis très content de le dire. Merci bien, très bien. Nous allons pouvoir nous arrêter là. Merci à vous. J'espère que le Seigneur vous accompagne. Nous sommes là pour booster ce que vous êtes en train de faire. Mais nous demandons que la grâce de Dieu vous accompagne et surtout ceux qui prennent le temps de nous regarder. Nous voulons vraiment demander que le Seigneur puisse les bénir. Merci au très révérend Sachou, superviseur des missions de l'Église. Merci à Maître Briffaut, merci à la sœur Déborah. Certainement le dimanche prochain, on serait encore là. Mais nous arrêtons ici et disons au revoir à nos amis.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Se soutenir, s'entraider